Le plus important, c'est pas de gagner un match. Le plus important, c'est le chemin. Comment on fait pour y arriver? Le projet SEMA, c'est pour justement donner la possibilité à des gamins qui se disaient peut-être que c'était impossible pour eux de pouvoir être dans une équipe alpine, une équipe de Formule 1. Ce qui m'a intéressé, c'est de se dire comment je peux aider à mettre un peu plus de lumière sur tous ces gamins qui veulent avoir une chance. C'est pour ça que je me sens important dans cette collaboration, c'est parce que moi, mon chemin, c'est le même. C'est-à-dire qu'au départ, je partais des quartiers nord de Marseille, je suis arrivé à gagner les Champions League. Qui l'eût cru? Personne. 3, 2, 1, parti! Aujourd'hui, j'ai l'occasion de leur dire que rien n'est impossible. Dans une vie, en fait, on est tous là pour quelque chose. On a tous, quelque part, un talent caché. L'épreuve commence. L'important, c'est juste de se dire, je donne 100% de ce que je peux donner. Et si ça ne vient pas, c'est pas grave. C'est pas aujourd'hui que tout se décide. Quand tu as du talent et que tu travailles, tu as une chance. Si Alpine peut donner la chance à des gamins de se dire qu'ils peuvent faire partie d'une équipe de F1, l'histoire est belle. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment très honorés d'abord de vous avoir tous aujourd'hui parmi nous sur le site de Viry-Châtillon. On est très honorés notamment de la présence de Madame la Ministre. Bonjour Madame la Ministre, bienvenue ici à Viry. De Monsieur le Préfet, Monsieur le Délégué interministériel qui est là depuis la première édition de ce concours, qui est un fervent supporter de ces activités. Monsieur le Député, Monsieur le Maire et bien sûr Monsieur le Président du Conseil d'administration de Renault Group. Donc bienvenue à tous à Viry. On voulait prendre quelques minutes pour vous parler de ce site formidable qui représente vraiment l'ADN de ce qu'est Alpine. Alpine, c'est une... Voilà. Donc sur ce site de Viry-Châtillon, qui est vraiment un site très important pour le groupe, c'est le site dans lequel on fabrique, on développe et on conçoit les moteurs de Formule 1. Et on le fait depuis très longtemps, on le fait depuis plus de 40 ans. Ceux qui passent sur la 6 régulièrement connaissent ce site depuis très longtemps. Et c'est un site qui est unique dans le sens où il y a seulement 4 endroits au monde où on fabrique des moteurs de Formule 1. Il y a 4 manufacturiers seulement qui font ce métier, qui ont cette compétence et savoir-faire dans le monde. Et c'est un site qui évidemment a vu beaucoup de champions. On a 11 titres de champion du monde motoriste ici à Viry-Châtillon. Donc une expertise hors du commun avec beaucoup de succès dans le passé et un niveau technologique évidemment très important. On ne fait pas que ça, Viry-Châtillon. Il y a d'autres activités en plus des moteurs de Formule 1. On développe aussi, on conçoit et on teste sur les bancs d'essai tous les moteurs des hypercars, donc les véhicules qui vont prendre part au championnat du monde d'endurance et bien sûr aux 24 heures du Mans, qui est une étape en France et qui est évidemment très importante pour Alpine. Donc 2 hypercars engagés l'année prochaine au Mans. Et on conçoit aussi toutes les voitures de compétition client, donc les voitures qui sont mises à disposition des gens qui aiment le sport automobile et qui veulent se faire plaisir le week-end. Donc on développe aussi toutes ces autos. L'actualité du site de Viry-Châtillon, c'est le développement du Power Unit 2026 pour les férus de la Formule 1. Vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive en 2026. Le site de Viry est vraiment tourné vers ça. C'est une révolution technologique qui arrive en Formule 1, toujours vers le développement durable, vers le zéro émission. Donc on va avoir une nouvelle technologie de moteur très challengeante pour les équipes techniques. Et donc tout le monde est à fond ici pour développer ce moteur, moitié power thermique, moitié power électrique, avec des carburants synthétiques qui vont être utilisés en Formule 1 pour la première fois à ce niveau-là. Donc la route vers zéro carbone et vers évidemment le monde nouveau dans lequel la Formule 1 s'inscrit aussi. Et donc beaucoup de recrutement, beaucoup de talent ici à Viry, et Audrey en parlera tout à l'heure, pour développer ces technologies. Donc l'ADN d'Alpine, c'est un ADN de compétition. On n'a rien inventé. Jean Rédélé nous a donné une marque fabuleuse qu'il a créée en 1955 à Dieppe, en prenant des Renault, en les allégeant et en faisant de la course avec. Je crois que l'ADN d'Alpine, il est toujours là. On n'a pas eu à inventer une marque, elle est là. Et donc on essaye de participer à tout ce qui court dans le monde. C'est aussi simple que ça. Donc la Formule 1, mais aussi les programmes comme le championnat du monde des rallyes, comme l'endurance avec Le Mans et tout ce qui se fait autour, avec aussi des programmes d'académie pour les jeunes, pour pouvoir détecter des jeunes, les former, les amener au plus haut niveau.
des programmes comme Racer pour l'égalité des chances et notamment pour permettre aux jeunes femmes d'accéder au plus haut niveau de la compétition automobile sur la piste et en dehors de la piste. Et puis d'autres programmes, notamment en e-sport, qui touchent beaucoup de jeunes et qui vraiment réunit des communautés de jeunes absolument extraordinaires et qui sont des vrais vecteurs à la fois d'image et de passion pour Alpine. On ne peut pas parler d'Alpine sans parler de la France, évidemment. Je l'ai dit, Jean Rédélé, 1955, et on est resté fidèle à la France, même si Alpine a des velléités et des vocations internationales. On est resté à Dieppe, donc l'usine qu'a construit Jean Rédélé est toujours là, et on est très fiers de ça. C'est une usine qui va accueillir un nouveau véhicule à partir de 2025 en production vraiment très importante. On a aussi donc la 290, la petite berline électrique qui sortira l'année prochaine, qui va être produite sur le site de Douai. Et on a aussi tous nos sites d'ingénierie, Viry bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais aussi les Ulysses, où aux Ulysses, on a tous les ingénieurs qui développent toutes les Alpines de demain. Donc le centre d'ingénierie des Alpines est en France. Et évidemment, beaucoup de collaboration entre les sites. L'idée, c'est que la technologie de F1 et de motorsport, elle ruisselle sur le reste de nos activités. Et donc, il y a beaucoup de collaboration entre les différents sites pour faire en sorte que tout ce qu'on apprend sur la piste puisse bénéficier le lendemain aux conducteurs de voitures de tous les jours. Évidemment, si je vous parle de la France, je serais pas logique en vous disant qu'on n'a pas deux fers de lance français, normands, les deux, évidemment, Dieppe, la Normandie. Donc Pierre Gasly, vainqueur de Grand Prix, qui a rejoint l'équipe l'année dernière et qui a fait un excellent travail cette année. Et puis un petit coup de cœur particulier pour Esteban, évidemment. Esteban, il est dans l'aventure depuis très longtemps avec nous. Et Esteban, il est le parrain du concours d'excellence mécanique. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il passe beaucoup de temps. Et il nous dira un petit mot. Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Il sera là pour la finale, comme il l'est toujours. Mais il a quand même souhaité être là en donnant un petit mot et en encourageant les futurs étudiants à participer au concours. Voilà pour la présentation d'Alpine et j'appelle maintenant sur scène Monsieur Jean-Dominique Sédar, président du conseil d'administration de Renault Group. Merci beaucoup. Madame la ministre, votre présence nous honore. Monsieur le délégué interministériel, nous savons tous ce que cette journée vous doit. Vous l'avez créée, vous l'avez conçue et maintenant elle vit. Merci de ça. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le directeur, l'équipe d'Alpine qui est ici, je vous salue. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, je vous accueille avec grand plaisir au nom du groupe Renault et d'Alpine en particulier. Je ne vais pas être trop long, je vais vous dire deux choses importantes. La première, c'est que la filière mécanique a un immense avenir. Je voudrais que tout le monde en soit absolument convaincu. À l'évidence, l'industrie automobile est en train de vivre des révolutions absolument phénoménales et nous sommes à un moment absolument charnière pour décider de son avenir et de sa réussite. Ces révolutions sont évidemment liées à la décarbonation du monde, liées à la technologie nouvelle, qui est en général une conséquence de cela, liées à la digitalisation, liées bien sûr aux usages nouveaux de l'automobile. Et dans tous ces défis, c'est l'industrie, c'est nos entreprises, c'est Alpine en particulier qui vont trouver les solutions. Et je vous le dis de la façon la plus sincère, la filière mécanique a un immense avenir. Ce n'est pas parce qu'on est en train de décarboner l'ensemble de l'économie française et en particulier la mobilité que l'industrie mécanique n'a pas d'avenir. Au contraire, la technologie de nos futurs moteurs a absolument besoin de compétences et nous en avons besoin de plus en plus. Je voudrais que chacun en soit totalement convaincu. Et si je vous dis ça, c'est que nous sommes ici dans un centre d'excellence. Alpine, vous le savez, c'est le sommet de l'excellence, du savoir-faire en matière de mécanique. Et tout ce qui se fait ici ruisselle dans l'ensemble du groupe Renault. Et toutes les voitures qui sortent aujourd'hui, qui sont plus belles les unes que les autres, en réalité, ont en elles quelque chose qui vient d'ici. Et donc, je voudrais vous le dire, c'est très important. Et à tous ceux qui m'écoutent, les professeurs, les élèves qui sont là en ligne ici, je leur redis la confiance que je peux avoir et que vous devez partager sur l'avenir de cette filière. C'est trop important. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous représentez tous ce que nous devons développer au maximum dans notre pays, c'est-à-dire une formation professionnelle de tout premier ordre. Vous n'imaginez pas à quel point je suis attaché à cela. Dans mes différentes fonctions de dirigeant d'entreprise, en particulier chez Michelin et maintenant chez Renault, c'est pour moi une colonne vertébrale qui va nous faire tenir pour l'avenir. Cette formation professionnelle, elle mérite d'être mise en valeur, encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je sais que, Madame la Ministre, c'est un de vos principaux cœurs d'intérêt.
Je le dis parce que c'est de vous que viendra l'excellence. On a besoin de vous. Aujourd'hui, les besoins sont immenses. L'avenir, là aussi, va le confirmer. Et je voudrais simplement vous dire que ce que le groupe Renault, d'une manière générale, fait à travers toutes ces questions de formation, à Flins ou ailleurs, ces liens avec les parties prenantes extérieures, les universités, l'État, pour moi, c'est le modèle même de ce que notre pays a besoin, c'est-à-dire une liaison très forte entre la partie privée et la partie publique, des relations entre les institutions nationales et le secteur privé des entreprises. Cette formation professionnelle, c'est la clé de l'avenir. Sachez-le, autour du monde, quand on voyage, on se rend compte que des pays ont mis ça à l'honneur. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, les États-Unis, partout, ces formations se deviennent immenses. Les gens ont soif, sont là et ont besoin d'avenir. Nous devons, nous en France, donner le même exemple. Et si Renault a fait le pari de la France, et si Alpine fait aussi le pari de la France, puisque nous sommes ensemble, il faut que le reste permette de soutenir tout cela. On a besoin de vous pour notre avenir, c'est ça que je voulais vous dire et je vous remercie beaucoup de votre attention. On va continuer cette intervention avec une table ronde dans laquelle on a le plaisir d'accueillir avec moi Audrey Vastrou, qui est donc la directrice des opérations d'Alpine Racing, ici à Viry-Châtillon, et Arnaud Sautier, qui est le directeur de la formation du réseau pour Renault Group. Donc bonjour à tous les deux. Quelques petites questions que je vous ai préparées. Donc, Luca De Meo a annoncé il y a 3 ans, lors de Renault Group, de vouloir faire Alpine, évidemment, le porte-drapeau de l'innovation française. Dans chacun de vos périmètres, qu'est-ce que cela signifie et surtout, qu'est-ce que ça veut dire en termes de technologie? Merci David. Bonjour à tous. Chez Alpine Racing, nous développons le Power Unit de Formule 1. Qu'est-ce qu'un Power Unit de Formule 1? C'est le moteur hybride avec le meilleur rendement au monde. Ça veut dire le moteur qui est capable de faire la plus importante puissance avec 1 litre d'essence. Et ça, nous réussissons à le faire en alliant à la fois un moteur thermique qui est optimisé en combustion et utilise des biocarburants et 2 machines électriques qui récupèrent l'énergie à la fois à l'échappement et au freinage. Tous les jours, chez Alpine Racing, nous exploitons des technologies de pointe et nous utilisons des matériaux poussés à l'extrême, et ça pour relever tous les défis du sport automobile. Vous l'aurez compris, Alpine Racing est un laboratoire au service de la performance qui développe des concepts novateurs que nous mettons ensuite à disposition de Renault Group. Merci Audrey, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, nous récupérons dans le réseau de distribution ces véhicules, que ce soit des véhicules hybridés, que ce soit des véhicules électriques. Et nous avons lancé dernièrement des véhicules avec la technologie e-tech, qui est vraiment une technologie à la pointe. Après, nous allons vivre des lancements en 2024 qui sont inédits. En France, on va lancer 9 nouveaux produits sur les 4 marques. Et ces 9 nouveaux produits seront à la fois hybrides ou électriques, que ce soit pour Renault, que ce soit pour Dacia, que ce soit pour Mobilize, mais également pour Alpine, à travers le lancement de la A290 au 2e semestre 2024. Merci Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail des profils que vous recherchez, des types de personnes? Alors, chez Alpine Racing, nous recherchons des motoristes et nous recherchons toujours des motoristes pointus en moteur thermique parce que le moteur thermique, c'est toujours le cœur de notre Power Unit. Mais évidemment, nous recherchons également des profils qui ont acquis des connaissances sur les nouvelles technologies électriques qui, demain, sont encore l'avenir en Formule 1 également. Chez Alpine, on conserve une tradition importante de travail manuel et c'est pour cela que nous recherchons des mécaniciens et des électrotechniciens qui sont à l'aise avec l'horlogerie de précision. Merci Audrey. Dans le réseau de distribution, on recherche 3 types de métiers. Le mécanicien, l'électromécanicien ou le coordinateur technique qui est le plus haut degré de technicité. Ces métiers, ils sont en profond changement. Dans le réseau de distribution, il y a 20 000 personnes. On a 5 000 techniciens, 15 000 mécaniciens. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce qu'avec cette nouvelle technologie, tout le monde arrive à un haut niveau de technicité. Et pour y arriver, ça nous permet de réparer des véhicules, diagnostiquer des pannes, reprogrammer des moteurs
mais également travailler sur toutes les nouvelles technologies embarquées. Dernière question, vous savez que Esteban Ocon est parrain du concours d'excellence mécanique, ça lui tient très à cœur. Zinedine Zidane, on l'a entendu en intro de cette intervention, et aussi ambassadeur Alpine est très engagé dans les programmes de méritocratie et d'égalité des chances. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on peut espérer comme parcours professionnel à la fois chez Alpine Racing et dans le réseau quand on provient des filières mécaniques? Chez Alpine Racing, nous vous proposons de rejoindre nos ateliers, à la fois pour le montage des moteurs thermiques, mais également des machines électriques, également des batteries. Vous rejoindrez nos équipes pour nous accompagner dans les défis d'aujourd'hui et ceux de demain, avec des puissances électriques extrêmes, mais également la révolution verte que notre moteur thermique doit franchir. Ensuite, vous acquérirez un certain nombre de compétences, vous découvrirez nos spécificités et peut-être vous accompagnerez notre Power Unit en tant que métronome sur tous les circuits du monde entier et les courses de Formule 1. Dans le réseau Renault, vous pourrez travailler pratiquement n'importe où. Il y a 3500 points de réparation en France. Donc ça vous permettra de travailler, je dirais, au plus proche de chez vous, dans les 3 métiers. Et vous pourrez évoluer de mécanicien à électromécanicien, à Cotec, donc le niveau de technicité le plus important, au plus proche du territoire. Et vous serez formé au plus proche du territoire à travers tous les partenariats qu'on peut avoir avec les CFA et les lycées professionnels. Super. Merci à tous les deux. On va maintenant accueillir sur scène Claire Meignet, directrice des ressources humaines Alpine. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la salle, mais ceux également qui sont à distance. On est réunis aujourd'hui pour lancer ce concours d'excellence mécanique et sa 3e édition. Et ce concours d'excellence mécanique, il se positionne au cœur de la stratégie d'Alpine, une stratégie de développement durable. C'est très important pour nous et ça repose sur 2 grands piliers. D'abord un pilier humain, et c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui réunis, et un pilier également évidemment environnemental. Donc on en a déjà un petit peu parlé. Sur la partie donc, du pilier humain, ce qui est important pour nous, il y a des talents qui sont partout en France. Audrey l'a dit, on est sur des métiers manuels, donc on sait qu'il y a de l'or au bout des doigts de beaucoup de jeunes partout dans notre pays. Et l'idée, c'est, voilà, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, où on étudie, cette filière mécanique, elle est très importante. C'est une filière d'excellence et c'est important pour nous d'aller chercher les talents partout où ils se trouvent et d'être très inclusifs dans notre approche. Donc ça, c'est vraiment notre pilier humain qui est extrêmement fort, et d'encourager, de développer tous ceux qui ont envie de progresser au sein de cette filière, que ce soit dans leurs études initiales, mais après aussi dans nos entreprises, en partenariat avec les CFA et sur la formation professionnelle. Sur la partie environnementale, on en a un petit peu parlé aussi, le moteur de la Formule 1 se transforme, le moteur de nos voitures aussi, de nos Alpines se transforme. La 290 qui arrive sera une petite bombinette électrique, et donc ça c'est très important pour tous nos enjeux de décarbonation, et donc Alpine, ça contribue à ça. Donc ce sont ces valeurs qui vont permettre de pérenniser notre entreprise, de porter un vrai projet pour Alpine et pour notre marque, et le concours d'excellence mécanique fait partie de ce dispositif. Un petit mot aussi sur Racer. Vous avez ici en grand plan, parce qu'on a quand même vu Esteban et Pierre, mais il y a aussi Lisa. Lisa Billard, elle est aussi normande, et Lisa, elle a démarré dans le même centre de formation que Pierre et Esteban. C'est une jeune femme qui participe donc dans le cadre du programme Racer au programme de karting. On a 6 jeunes filles qui ont entre 9 et 13 ans qui ont été sélectionnées sur les mêmes qualités que les garçons et qu'on décide d'accompagner, parce que l'objectif, c'est pas de mettre une femme dans une Formule 1 pour mettre une femme en Formule 1, mais d'avoir le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Et donc, il faut que tout le monde ait l'opportunité de le faire et les mêmes chances de développement, de coaching, de formation, de conduite, mais aussi de financement et de soutien de la part des écuries de Formule 1. On en vient évidemment à ce qui vous intéresse et ce pourquoi on est tous réunis aujourd'hui. Je l'ai déjà un petit peu dit, mais la raison d'être de ce concours, c'est vraiment ça. C'est de vous voir tous ici rêver, être inspirés et fiers d'être dans cette filière mécanique, et de vous offrir la possibilité, quel que soit l'endroit d'où vous venez, quelle que soit votre origine sociale, géographique, de pouvoir participer et de pouvoir tenter votre chance dans ce concours.
Alors, un petit retour rapide, parce que je pense que c'est 2024 qui vous intéresse. Le CEMA en 2023, c'était quand même plus de 1500 personnes qui se sont inscrites, avec une première épreuve théorique, qui est très importante, donc un quiz, 90 questions, 45 minutes, c'est ça, c'est 30 secondes quand même par question, ce qui n'est pas du tout le même calcul. Ensuite, à l'issue de ça, il n'y a plus que 28 candidats qui sont reconnus et qui participent aux épreuves pratiques régionales, donc en local, au plus près de leur établissement. Et puis la grande finale, donc, qui s'était déroulée l'année dernière au mois de mai, avec 8 binômes finalistes. C'est très important cette notion de binôme. On a parlé d'or au bout des doigts, d'excellence technique, etc. Mais c'est aussi la façon dont on travaille ensemble, dont on travaille en équipe. La Formule 1, c'est un sport individuel dans un environnement collectif. Et ça, c'est vraiment très important aussi que la filière mécanique porte ces valeurs-là. Et c'est pour ça que dans notre concours, c'est très important de se présenter en binôme. Esteban et Zinedine Zidane, on en a déjà parlé. Et en revanche, je propose d'accueillir avec moi sur scène Achille, qui était le lauréat, Achille, de notre première édition. Bonjour Achille. Bonjour. J'imagine que c'est surtout toi que tout le monde ici a envie d'écouter. Et ma première question, c'est de savoir un peu comment tu as vécu cette expérience, ce concours d'excellence mécanique il y a maintenant presque 2 ans. Alors, pour la première édition, franchement, du point de vue candidat, c'était une très très bonne expérience humaine. En plus de l'expérience enrichissante niveau technologie, mais une très belle expérience humaine sur le point de vue candidat. On apprend à faire des connaissances, à discuter avec les gens, puis on rencontre des gens passionnés de son propre métier. Et c'est vraiment une très très belle expérience. Après, niveau technologie, vous vous en doutez, hein, c'est le mieux qu'on puisse faire, je pense, en automobile mondiale. On a vraiment de la chance d'avoir ce type de concours en France. Et ça met vraiment un point d'honneur sur le savoir-faire français. Et c'est respectable. Et alors, parle-nous du meilleur moment de tout ce processus de concours. C'est un peu obligé, mais c'est la remise des prix. C'est le moment où C'est quand tu as gagné. C'est quand oui, la pression elle est retombée et qu'on s'est dit ça y est, on l'a fait, quoi. C'est vraiment parce que jusqu'au moment où on nous remet le trophée, on est dans l'esprit de tout donner pour y arriver. Et c'est vraiment une partie aussi importante du concours, c'est de montrer qu'en se donnant les moyens, on peut d'un moyen ou un autre, on peut arriver à ce qu'on a envie de faire. Et on apprend à se découvrir soi-même. Une dernière petite question. Quelle a été la suite depuis pour toi? Quel a été ton parcours depuis cette grande finale? Alors, j'ai d'abord commencé par le prix offert avec la première place, donc à savoir les 3 mois de stage dans l'entreprise, que j'ai débuté juste après mon année scolaire. Et ensuite, étant donné que ça s'est bien passé, ils m'ont gardé avec eux en apprentissage, dans le sport auto toujours. Et depuis peu, j'ai rejoint les rangs d'Alpine Racing. Voilà, partie de l'équipe. Bravo. Merci beaucoup, Achille. Merci. Alors, pour cette nouvelle édition 2024, donc les informations très attendues. Aujourd'hui, donc on lance cette nouvelle édition et vous avez tous, chacun d'entre vous, jusqu'au 31 janvier 2024 pour vous inscrire. L'épreuve théorique aura lieu le 8 février. Les épreuves régionales se dérouleront donc un petit mois après, du 8 au 24 mars. Et la finale donc, a vécu Achille du 31 mai au 1er juin 2024. Et effectivement, en présence cette fois d'Esteban, qui vous a préparé une petite vidéo pour s'adresser quand même directement à vous. Salut à tous, c'est Esteban Ocon. Comme vous le savez, les inscriptions pour le concours d'excellence mécanique alpine sont maintenant ouvertes. C'est une top opportunité pour obtenir un stage au sein d'Alpine à Viry-Châtillon.
Donc si tu es élève ou apprenti au sein de la filière mécanique automobile en France, inscris-toi avant le 31 janvier en cliquant sur le lien. Bonne chance et bien sûr, à très bientôt. Et donc maintenant, j'ai le grand honneur d'inviter à me rejoindre sur scène donc la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean. Monsieur le délégué interministériel, cher Patrick Toulmé, merci de ta présence. Ça fait très plaisir de te retrouver ici. Je sais effectivement à quel point Alpine te tient à cœur. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, monsieur le député, cher Robin Reda, merci pour ta présence également. Monsieur le maire qui a dû s'absenter pour des raisons d'obsèques. Et donc, voilà, je sais qu'il aurait beaucoup tenu à être présent, mesdames et messieurs les élus. Monsieur le président de Renault Group, cher Jean-Dominique Senard, merci beaucoup pour l'action conjointe. Je vais y revenir dans quelques instants. Monsieur le vice-président de Renault Group, Patrick Benamar, monsieur le vice-président d'Alpine, David Gendry, chers, j'ai envie de dire, chers enseignants, parce que vous êtes aussi là en ligne avec nous, chers élèves, chers apprentis, chers compétiteurs, mesdames et messieurs, bien sûr, en vos grades et qualités. C'est beaucoup de plaisir, bien sûr, d'être là parmi vous en tant que ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Parce que, au fond, au travers d'un concours comme celui-ci, on célèbre l'excellence, on célèbre les métiers, on célèbre la voie professionnelle dans un secteur, le secteur automobile, qui a effectivement un immense avenir, déjà pour sa filière, et contribue aussi, au travers de tous les engagements d'innovation, de recherche, à préparer la société de demain. Et donc, c'est vraiment beaucoup d'enthousiasme pour moi d'être là, ici, aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier, à titre personnel et vraiment chaleureusement, Monsieur le Président Senard, pour votre invitation, ainsi que tous les membres de votre équipe d'Alpine présents aujourd'hui. C'est effectivement un lieu emblématique de la marque. Vous l'avez dit, un lieu qui ruisselle sur toute, au fond, bien sûr, le groupe Renault, mais au fond, sur toute une filière qui vient emmener avec lui vraiment cette fierté du geste, fierté du métier, mais aussi responsabilité de l'avenir d'une filière. Et c'est évidemment avec ces élèves présents et ces élèves qu'on va emmener avec nous au travers de cette grande aventure, je crois aussi un grand enjeu d'attractivité de la filière que vous portez et dont je tiens vraiment à saluer toute l'équipe qui initie, crée, innove, donne les conditions de l'excellence. C'est déjà vraiment un message autour de la fierté des métiers et de l'excellence que je souhaite passer. Ces métiers de la voie professionnelle, ils ont évidemment toute leur place à prendre dans la considération que nous leur portons dans la société. Je le rappelle, c'est un tiers des lycéens qui passent par la voie professionnelle. C'est aujourd'hui plus de 840 000 apprentis en France et ça va être encore en 2023 un peu plus, et c'est un objectif d'1 million d'apprentis que nous visons par an d'ici à 2027. C'est pas pour faire de l'apprentissage pour faire de l'apprentissage, c'est parce que l'apprentissage, comme la filière professionnelle, participe au défi des compétences stratégiques pour le pays, sur toutes les filières d'activité, mais aussi pour accompagner les grandes transitions, qu'elles soient celles de l'énergie, de l'écologie, du numérique ou démographique. Nous ne pourrons faire sans cette approche des compétences qui était évidemment par la voie professionnelle aussi. Je voudrais le dire, c'est à tout niveau de diplôme. Et il faut absolument qu'on engage tous et tous vraiment cette vision en partant du CAP, mais évidemment en emmenant ces jeunes vers le plus haut niveau qui est le leur et qui est ceux des métiers. On a au travers de ce concours, d'ailleurs, je trouve une très belle illustration de ça, c'est au fond la pédagogie alternée. En travers du concours, on part sur de la partie théorique et on arrive sur de la partie pratique. Et c'est vraiment au travers aussi de cette visibilité-là qu'on emmène ces jeunes vers l'excellence et dont on les rassure et assure finalement aussi de la confiance qu'ils doivent pouvoir avoir en eux, et en tout cas de la confiance que nous, on a en eux. Ils ont toute leur place à prendre dans leur société et ils ont, j'ai envie de dire,
toute la place à prendre pour nous emmener vers notre avenir. C'est à eux, évidemment, de la porter demain. Et donc, on est évidemment là pour les préparer en cela. La réforme du lycée professionnel, en quelques mots que je porte, elle vient évidemment concourir à ça. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'effectivement, on prépare bien sûr ces jeunes sur les savoirs fondamentaux parce qu'ils vont être nécessaires à leur vie de citoyen et à leur carrière professionnelle? Comment est-ce qu'on les emmène sur des formations d'avenir? Et on a... Monsieur le Président, un formidable défi commun en emmenant effectivement ces filières mécaniques, automobiles, mais pas que, vers effectivement une pédagogie renforcée en lycée professionnel et un travail partenarial ensemble. C'est des formations post-bac, ce sont aussi des formations d'enseignants continus, ce sont aussi des professeurs associés, ce sont des jeunes qui trouveront des stages dans la filière et des stages de qualité en lien avec leur formation. Et puis, au fond, c'est tout un défi que nous portons ensemble autour de l'attractivité de ces métiers. L'attractivité de ces métiers, c'est de leur rassurer sur le fait que, évidemment, ce sont des filières d'avenir. Je crois qu'il faut le dire parce que beaucoup aussi de nos concitoyens, élèves comme familles et peut-être même enseignants, s'interrogent sur l'avenir de ces métiers. Et il faut le dire que ces métiers-là, ils ont évidemment beaucoup d'avenir. La question du transport, elle va être stratégique dans nos sociétés et qu'évidemment, la filière automobile s'engage dans les grandes transitions pour être au rendez-vous des défis de transport. La question aussi finalement de la connaissance des métiers, parce qu'en fait, être attractif, c'est aussi être connu, et donc faire connaître les métiers au collège 5e, 4e, 3e et engager l'ensemble des acteurs pour faire connaître les métiers, pour que les jeunes puissent faire un choix d'orientation éclairé, c'est absolument essentiel. Et puis, vous engagez aussi ex-participants au concours, mais aussi ex-champions, pour être ambassadeur de ces formations, être ambassadeur aussi de ces concours, parce que vous êtes évidemment aussi les grands témoins de ces réussites. Vous emmenez aussi des jeunes qui, au travers de vos témoignages, vont se retrouver, vont peut-être voir la ressemblance et avoir envie de suivre votre exemple. Et donc, en fait, vraiment, je voudrais vous dire à quel point vous êtes des exemples pour de nombreux autres jeunes. On sait que c'est pas facile de choisir une orientation professionnelle. On sait que c'est souvent aussi des défis qui se posent, des formations éloignées, des parents qui vous disent ceci, etc. Il faut vraiment que vous puissiez les aider aussi à faire ce choix d'orientation. Alors, cette 3e édition du concours Excellence Mécanique, elle permet, je crois vraiment, de mettre à l'honneur tous les talents que vous êtes, issus de la voie professionnelle et de l'apprentissage, pour emmener aussi la vocation chez d'autres jeunes, être en promotion de la voie professionnelle et de l'apprentissage, comme de l'attractivité des métiers de toute la filière. Le secteur automobile, je le redis, il est un pourvoyeur d'emplois important en France, tout particulièrement s'agissant des jeunes issus de l'apprentissage et de la formation. Sur un total, environ 70 000 jeunes en formation initiale, ce sont environ 40 000 jeunes en apprentissage et 30 000 en lycée professionnel. C'est dire à quel point on forme, bien sûr, les jeunes, mais on forme aussi les moins jeunes, puisque ce sont plus de 90 000 personnes qui sont formées dans la filière tout au long de leur parcours professionnel pour s'adapter aux évolutions. Et ce sont tout autant de jeunes et de moins jeunes formés aux grands défis de la transition écologique et numérique. Alors vraiment, je voudrais à nouveau dire que la démarche entreprise par Alpine d'initier le développement d'une gamme 100% électrique, je crois, est un parfait exemple de cette dynamique que je salue, et je suis certaine qu'elle ne manquera pas d'intéresser de nombreux jeunes dans le pays, parce que, encore une fois, vous êtes au cœur de la stratégie de réindustrialisation de notre pays, et ce concours, il s'inscrit pleinement dans cette valeur de réussite que je souhaite impulser au sein des lycées professionnels et connecter au territoire, vous l'avez dit, avec une vraie volonté d'avoir une territorialisation de la participation des jeunes partout. 1500 sur la dernière fois, ils seront, j'espère, plus de 2000 cette fois-ci. Et vraiment, encore une fois, bravo à toutes et tous. Nous, on va en tout cas en parler dans nos lycées professionnels. Alors j'espère que les CFA seront aussi présents pour candidater en nombre et participer au concours. Merci, bonne chance à tous, à tous les compétiteurs. Et puis, j'ai envie de dire que la 3e édition du concours Excellence Mécanique soit ouverte.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à tous. Il ne nous reste plus qu'à clôturer cette intervention avec 2 messages. D'abord, vous remercier une nouvelle fois. C'est vraiment un grand plaisir, un honneur pour Alpine de vous avoir reçu aujourd'hui et vous remercier pour le temps que vous avez consacré et l'énergie que vous consacrez pour ce projet qui est vraiment très important pour notre marque. Et puis le deuxième message, c'est pour tous les jeunes. Et bien voilà, il faut s'inscrire maintenant. Vous avez le QR code qui est derrière vous. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. N'hésitez pas. Esteban Ocon sera là pour la finale. Zinedine sans doute viendra aussi pour la finale. Donc c'est un beau moment et un beau challenge donc, pour tous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et on vous dit à très bientôt à Viry-Châtillon. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci.